Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des tendances qui sont pressenties pour 2022. Alors tout au long de l'année, je vous fais souvent des vidéos sur les nouvelles tendances qui arrivent, mais c'est vrai que dans le secteur de la décoration, les tendances mettent beaucoup plus de temps à s'installer. Elles restent assez longtemps en général sur le marché et après elles ne s'effacent pas brutalement. En général, c'est des tendances qui mutent vers d'autres concepts. C'est un système qui est vraiment différent des tendances de mode et c'est aussi pour ça que d'une année à l'autre, on retrouve quelques tendances qui sont encore présentes. À chaque vidéo, j'aime bien vous rappeler ce que c'est une tendance. Donc une tendance, c'est quelque chose qui sert à définir les besoins des consommateurs, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie d'acheter sur l'année à venir, comment leurs goûts vont évoluer, comment ils vont se sentir aussi vis-à-vis du contexte socio-économique. Ce sont énormément de données en fait qui sont analysées et qui permettent de définir une tendance. Vous remarquerez aussi que souvent il y a des tendances qui se contredisent ou alors qui n'ont rien à voir les unes des autres, mais c'est normal puisque il y a plusieurs types d'humains sur Terre, il y a plusieurs personnalités, tout le monde a des goûts différents, donc forcément il faut créer plusieurs tendances qui vont viser différents profils psychologiques. Alors même si je vous parle régulièrement des tendances et des nouveautés dans le secteur de la décoration, essayez quand même de prendre du recul vis-à-vis de ça, de ne pas vous laisser trop influencer. Une tendance, c'est pas quelque chose qui doit définir vos goûts ou vos achats. Ça peut éventuellement guider, vous diriger et vous donner certaines idées pour votre intérieur. Mais il faut pas du tout se sentir obligé de suivre les tendances. Le but, c'est quand même d'essayer d'être un petit peu au-dessus de ça. Donc la première chose qu'on remarque et qui va être très présent en 2022, c'est une approche un petit peu plus traditionnelle du design. Pendant l'épidémie du Covid, l'habitat est devenu un vrai refuge protecteur dans lequel on avait envie de se sentir comme dans un cocon d'intimité. À ce moment-là, on a commencé à transformer nos lieux de vie en endroits confortables et rassurants et je pense que 2022 va vraiment continuer dans cette direction-là. J'ai remarqué qu'il y avait un vrai retour vers un design plus traditionnel, plus intangible et sûr avec des éléments un peu moins fancy, une gamme de couleurs neutres, des matériaux naturels de bonne qualité. On est vraiment sur cette idée de maison familiale avec des bases de classiques, mais bien sûr qui sont réveillées avec des touches de modernité. Pour calquer avec l'aménagement des maisons classiques, on est de moins en moins sur des grands plans ouverts où la cuisine est ouverte sur le salon, sur la salle à manger. Là, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les pièces qui se recloisonnent pour créer des petites zones d'intimité. Alors bien sûr, ce sera pas au goût de tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de créer des pièces un petit peu plus fermées et définies. Ça donne cette idée qu'on est dans un espace assez protecteur, comme une sorte de cocon d'intimité. Donc dans ces intérieurs un peu néo-traditionnels, bon, j'aime pas trop le préfixe néo qu'on utilise un peu à toutes les sauces, mais au moins vous comprenez, on reste quand même un peu sur une sensation de fluidité et de libre circulation dans les espaces. Donc on voit énormément d'arches qui sont travaillées pour garder de la fluidité et de la douceur dans les espaces et aussi des portes à la française. Moi je trouve ça hyper moderne et ça permet aussi de garder la luminosité dans les espaces. Il y a aussi les moulures qui se démocratisent, on en voit de plus en plus dans les intérieurs et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser en DIY. Moi je trouve que c'est une hyper bonne idée puisque ça permet d'apporter un petit peu de densité et de profondeur à un mur trop plat. Les moulures ça donne aussi un style traditionnel et indémodable et ça apportera vraiment du caractère à votre décoration et je pense honnêtement que c'est un pari sûr pour les 5 ou 10 prochaines années. L'année dernière dans ma vidéo sur les tendances 2021, je vous avais parlé du style grande millénial. Donc on est un petit peu dans cette même vibe avec des styles un petit peu années 30, années 40. Mais cette fois-ci, on est sur des intérieurs un peu plus classiques, plus neutres. On va laisser cette palette de couleurs un peu flamboyantes et se diriger vers des gammes plus rassurantes. Donc des blancs cassés, des tons de bois et tout ce qui est couleurs naturelles. Ce qu'on va voir de plus en plus aussi en 2022, ce sont les couleurs foncées, donc comme le vert émeraude, le bleu marine, le noir, les gris anthracite, les bruns, les chocolats, un petit peu comme le pull que j'ai aujourd'hui. C'est des couleurs qu'on va voir beaucoup en all over, donc travailler sur tout un pan de mur, avec d'ailleurs pourquoi pas des menuiseries ou des moulures dessus. C'est des couleurs qui sont assez masculines, elles vont apporter du caractère et de la profondeur à votre déco et puis je trouve qu'elles ont un fort pouvoir décoratif. Donc en les utilisant en aplat sur un accent wall, vous n'aurez pas besoin d'en faire une tonne sur le reste de la déco et à mon avis ça va se suffire à soi-même. Je voulais vous parler aussi de la tendance autour des intérieurs zen, donc là ça va être une sorte de mix entre le japandi, le minimalisme et le scandinave. Cette année je dirais qu'on est plutôt sur une approche japonaise du minimalisme, donc avec des couleurs un peu plus chaudes, avec des lignes assez basses, très proches du sol.
On met aussi en avant tout ce qui est matériaux naturels, donc notamment le bois, dans des essences assez claires. Pour un intérieur zen, c'est vraiment de garder une circulation très fluide avec aucune gêne. Donc on essaye un petit peu de réexploiter les principes du feng shui. On va aussi mettre en avant la lumière naturelle, donc pour ça il y a toujours la technique des claustras qui vont remplacer les cloisons. Dans cette vibe un peu relaxante et zen, il y a aussi le végétal qui arrive mais de façon un petit peu plus sporadique. Donc on va placer quelques plantes assez discrètes dans la décoration pour créer de l'harmonie et puis un véritable environnement de paix qui va favoriser la relaxation. Je trouve aussi que cette idée d'intérieur minimaliste et zen, il dérive assez rapidement vers le wabi-sabi. Donc ça, je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo de l'année dernière et je trouve que ça va être de plus en plus présent en 2022. Donc là, on fait la part belle à tous les matériaux et les objets qui sont imparfaits, qui ont un côté un petit peu non fini. Cette année, en termes de revêtement mural, je parie beaucoup sur l'enduit à la chaux. On en voit de plus en plus. Donc c'est un pigment naturel que vous mélangez à de l'eau et ça remplace un peu la peinture. Mais ça crée un effet un petit peu plus dissous et manuel. Moi, j'aime beaucoup le côté naturel et la texture que ça donne au mur. Donc l'enduit à la chaux, on va beaucoup le voir dans des tonalités assez claires, des beiges, des blancs, des coquilles d'œufs, mais aussi dans des gris clairs et des verts un peu désaturés. En tout cas, moi j'adore son côté chaleureux et naturel. Je trouve que c'est une hyper bonne alternative à la peinture classique et ça peut vraiment correspondre à pas mal de styles. Ça peut aller à la fois dans un intérieur minimaliste et zen comme je vous disais avant, ou alors dans une déco un peu plus traditionnelle, ça viendra réveiller l'ambiance et apporter plus de modernité. La pierre va être vraiment mise à l'honneur en 2022 et je trouve que c'est un matériau assez intangible et rassurant. Alors je vais pas vous dire juste que c'est la mode du marbre puisque tous les ans c'est la mode du marbre, mais cette année on est plus sur une idée de statement marble, donc un marbre qui est vraiment voyant, qui attire l'attention. Je pense notamment au marbre d'Afrique qui est un marbre noir avec des espèces de petites veinures dorées. Il y a aussi le marbre Botticino qu'on voit de plus en plus donc dans les tonalités un petit peu jaune-beige. Et après, le marbre de Carrare, donc celui-ci, il est blanc avec des rainures grises. Mais en 2022, on va le voir travailler vraiment dans la densité, avec beaucoup de détails, beaucoup de veinures. Alors ça reste un pari très audacieux puisque le marbre, c'est un matériau assez onéreux. Donc c'est sûr que quand on le voit travailler sur l'intégralité d'un îlot central ou sur toute une douche à l'italienne ou sur toute une crédence, c'est vrai que ça reste quand même un investissement et je conseille de réfléchir à 2 fois avant de vous lancer. Sinon, si vous avez envie de tester ce style de marbre et que vous n'avez pas envie de partir sur des grands volumes, on voit de plus en plus de lavabos qui sont taillés directement dans les blocs de marbre et où on voit tous ces détails, tous ces contrastes. Je trouve ça hyper fun et moderne et ça match parfaitement avec de la robinetterie noire ou dorée. Dans les pierres, il y a aussi le travertin qu'on va beaucoup voir en 2022. Donc là, on vient sur une pierre qui est extraite des carrières en Italie et en Turquie. C'est une pierre de couleur ivoire qu'on voyait beaucoup dans les années 80. En général, on la reconnaît par sa couleur ivoire assez claire et puis aussi par ses grandes lignes tramées à l'intérieur. Je trouve qu'on la voit de plus en plus utilisée sur des dalles au sol ou alors sur des pièces de mobilier. C'est un matériau qui est très sophistiqué, on retrouve à la fois le côté minimaliste et brut de la pierre, mais la chaleur aussi grâce à la couleur. On voit aussi beaucoup de travertin sur des petits éléments de décoration, donc des coupelles, des cendriers, des lampes, des sculptures. Donc ça peut être aussi une bonne idée si vous avez envie de vous lancer sur des plus petits objets. Après, d'une manière générale, on va voir de plus en plus de pierres dans la décoration d'intérieur. Donc soit ce sont des grosses pièces de mobilier qui sont travaillées avec de la matière première, soit aussi on voit pas mal d'utilisation de rebuts qui sont upcyclés pour faire des petits éléments de déco et ça je trouve que c'est aussi une très très belle démarche. On continue avec le mobilier sculptural, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos mais je pense que c'est quelque chose qui est très prometteur pour l'année à venir. On voit beaucoup d'éléments de mobilier avec des formes assez novatrices et intéressantes, donc que ce soit des fauteuils, des canapés, des tables, des meubles, vraiment de tout, même jusqu'aux lampes, aux bougeoirs. On retrouve vraiment ce côté artistique et ornemental et je trouve que ça peut être une très bonne idée, notamment si vous aimez les couleurs neutres, que vous n'avez pas envie d'avoir des motifs sur vos éléments de mobilier. Et ben n'hésitez pas à vous diriger vers un canapé avec une forme un peu architecturale, un peu fancy. Ça viendra apporter de la personnalité et un véritable parti pris dans votre intérieur. Les lignes courbes et organiques se sont vraiment installées dans nos intérieurs et à mon avis elles vont rester un bon bout de temps. Donc tout ce qui est arches, murs courbés ou cloisons un petit peu arrondies pour créer des séparations fluides, ce sont des partis pris assez prometteurs puisque ça permet de créer un beau contraste avec des formes traditionnelles. En termes de mobilier, j'ai l'impression que le monde du design a été vraiment influencé par la réédition du canapé Camaleonda donc par Mario Bellini chez B&B Italia.
Je vous en avais parlé, il me semble, fin 2020 dans ma vidéo sur les 10 pièces de designer que je préférais avoir. Et depuis la réédition de ce canapé, j'ai l'impression que tous les éditeurs sont partis un petit peu dans la même direction. Donc on voit de plus en plus de canapés ou de fauteuils qui ressemblent à des gros nuages bien confortables, bien bulky. Il y a aussi le célèbre miroir d'Ettore Sottsass, donc c'est le miroir Ultra Fragola qui est hyper typique des années 70 et qu'on a vu beaucoup revenir ces dernières années. Donc pour 2022, on peut vraiment s'inspirer de ces lignes un petit peu vacillantes, ces espèces de vagues qu'on va retrouver sur beaucoup de pièces de mobilier et sur des petits accessoires. Du coup, ça fait une transition plutôt cohérente avec le style arty, puisque en 2022, on va avoir cette tendance du vintage revival. Donc là, on est vraiment sur une idée d'espace contemporain qui serait agrémenté d'éléments vintage. Donc comme je vous le disais, on a toutes ces lignes organiques inspirées des années 70, mais on a aussi un grand retour du style néo-Memphis avec des pièces de mobilier dans des couleurs très franches. Donc dans cette tendance vintage revival, évidemment, le vintage a toute sa place. Donc n'hésitez pas à chiner des meubles anciens. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré dans les mœurs et qu'on va voir encore plus en 2022. L'art a aussi une place assez importante dans cette tendance-là, puisqu'on a l'impression que le mobilier ressemble à une œuvre d'art, mais aussi que l'œuvre d'art est détournée comme un objet du quotidien. Donc là, allez-y à fond sur les galeries wall, mais aussi sur les étagères un peu collectionning, où vous pouvez mettre en avant tous vos petits éléments que vous collectionnez. Donc dans le style arty vintage, on retrouve aussi l'utilisation du papier peint. Donc là, c'est pas vraiment nouveau puisque ça fait 1 an ou 2 que le papier peint a fait son grand retour dans nos maisons. Mais cette fois-ci, on le retrouve dans une vibe encore plus colorée, plus audacieuse, avec des motifs abstraits. Et je pense que là aussi, c'est une très bonne idée pour apporter de la personnalité à votre déco. Si vous avez envie d'approfondir sur le style arty, je vous mets juste ici le lien d'une vidéo que j'ai faite pour Leroy Merlin Studio, dans lequel je vous donne tous les détails et tous les conseils pour intégrer le style arty dans vos intérieurs. On passe ensuite à la tendance home office, donc le bureau à la maison. Je ne vous l'apprends pas, le télétravail est de plus en plus généralisé et on a tous plus ou moins trouvé des solutions d'appoint qui sont pas vraiment confortables. Donc travailler dans son canapé, travailler dans son lit, sur la table du salon ou alors sur un coin de bar un petit peu à l'arrache. Là, il faut se mettre en tête que nos modes de travail ont complètement évolué et le télétravail étant devenu une solution pérenne, il va falloir aussi adapter son habitat à cet usage, donc à cette nouvelle norme. Donc en 2022, on va avoir de plus en plus de vrais bureaux dans nos intérieurs, donc une pièce qui est entièrement dédiée au travail. Et à vrai dire, c'est tout à fait ok, puisque si vous passez 40 heures par semaine à travailler, c'est tout à fait légitime d'avoir une pièce dédiée dans laquelle vous vous sentirez à l'aise et où vous aurez choisi une décoration qui vous ressemble. Le fait d'avoir un bureau dans une pièce à part, détaché de votre lieu de vie, c'est aussi une bonne idée puisque ça permet d'augmenter la concentration au travail mais aussi de pouvoir couper plus facilement lorsque votre journée est finie. Alors bien sûr, avoir une pièce dédiée à son bureau, c'est pas possible dans tous les cas. Donc on va voir aussi beaucoup tout ce qui est bureau d'appoint, bureau modulable, donc toutes ces consoles sur lesquelles on peut s'installer assez aisément et puis qu'on va remballer à la fin de la journée. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment l'idée d'un espace multifonction qui va servir à plusieurs usages. Donc on a cette possibilité de créer un bureau bien défini mais qui va tout de même s'intégrer dans le reste de la décoration. L'arrivée du bureau dans notre intérieur, ça instaure vraiment cette notion de hub et de modulable. De nos jours, notre habitat englobe la majorité de nos activités. Donc, dormir, manger, travailler, faire du sport, recevoir, éduquer vos enfants. Toutes ces activités-là, elles se font de plus en plus au sein de la maison, mais l'idée c'est de pouvoir les réaliser de façon distincte. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un gros boom autour des meubles modulables, donc tout ce qui est paravent, console d'appoint et aussi les tables à rallonge. Alors il y a un lien assez évident qui se fait aussi avec l'arrivée de la domotique dans nos habitats. En 2022, on se dirige vers une maison connectée au service de ses habitants. Donc le but de la domotique, c'est de rendre plus facile les tâches du quotidien, de fluidifier votre vie d'une manière générale, mais aussi d'apporter plus de sécurité dans la maison et tout ça grâce à l'aide d'appareils qui sont connectés à votre smartphone. Alors je vous fais cette vidéo, il y a le CES qui vient juste de se terminer, donc c'est le Consumer Electronic Show qui a lieu tous les ans à Las Vegas. C'est le plus grand salon consacré à l'innovation technologique et électronique et encore une fois cette année on a vu de super inventions sur le secteur de la domotique. Donc j'ai envie de vous en citer quelques-unes que je trouve assez impactantes et qui je pense vont vraiment faire la différence dans nos intérieurs. Donc déjà il y a le nouveau frigo de chez LG qui s'appelle le InstaView quelque chose, je vous mets la référence juste ici. Et en fait c'est un frigo qui est connecté, vous pouvez contrôler ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez voir à travers et il vous envoie aussi une notification lorsque la porte du frigo est restée ouverte. Et ça, je sais que ça arrive très régulièrement. C'est un appareil qui est entièrement contrôlable par la voix, donc via votre smartphone,
ou alors via l'enceinte Google ou l'enceinte Amazon. Ça c'est le MyQ Pet Portal, donc c'est une innovation qui est dédiée à nos animaux puisque l'idée c'est un portail qui est intégré dans la porte de votre habitat et puis quand votre chien ou votre chat se met juste devant, vous recevez une alerte sur votre téléphone, vous avez la possibilité de lui ouvrir pour qu'il aille se promener dans le jardin et puis vous pouvez garder un œil sur lui et lui rouvrir quand il décide de rentrer. Une autre innovation que j'ai trouvé hyper cool, c'est le robinet intelligent You by Moen. Donc là on est sur un robinet contrôlable à la voix, c'est un véritable assistant de cuisine puisque vous pouvez lui demander la quantité d'eau que vous avez besoin ou alors la température de l'eau et du coup lorsqu'on cuisine à mon avis ça permet de gagner un temps fou. Sur le côté sécurité on voit aussi de plus en plus de portes connectées, je pense notamment à l'interphone Nest mais aussi à la technologie EFI Dual. Donc là on est sur une porte où vous avez la serrure connectée, la sonnette connectée mais également une caméra qui permet de surveiller vos colis lorsqu'ils sont déposés devant. Au CES, il y a aussi SenGled qui a présenté ces nouvelles ampoules connectées donc qui permettent de calculer la température corporelle, la fréquence cardiaque mais aussi d'analyser le sommeil. Et pour ce qui a trait au sommeil, on va avoir de plus en plus de lits connectés dans les années à venir qui nous permettront d'analyser et d'optimiser la qualité de notre sommeil. Donc pour 2022, je parie fortement sur l'arrivée de la domotique en masse dans nos intérieurs. Je trouve que ce sont des innovations pertinentes qui sont vraiment en phase avec nos besoins actuels puisque ça permet de rallier le côté sécurité, santé, écologie puisque on a quand même des économies d'énergie sur la plupart des produits et aussi cette idée de faciliter notre quotidien. Voilà, bon je pense avoir fait le tour des quelques tendances pour 2022. Ce sont les concepts que j'ai le plus vus et que je trouve le plus prometteur pour l'année à venir. Après évidemment tout au long de l'année il y aura plein d'autres petites micro-trends mais là j'ai largement le temps de vous en parler. En tout cas j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ces tendances pour 2022, donc est-ce que ce sont des choses qui vous parlent ou alors est-ce que vous êtes en totale contradiction avec ce que je viens de dire. En tout cas je pense qu'on a tous un avis très différent sur le sujet et pour finir là-dessus, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est une tendance que vous êtes obligé de l'adopter dans votre intérieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton juste ici. Et on se retrouve pas la semaine prochaine puisque je serai en vacances, mais la semaine juste après pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!